Bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode de cette série de dilemmes. Et après avoir parlé des matelas, des quilts, des sacs de couchage, je vous mets le lien. Normalement ça y est, c'est le bon côté, je vous mets le lien ici si vous avez raté ça. On va attaquer aujourd'hui le deuxième sujet sur les chaussures et particulièrement sur le tissu des chaussures. Est-ce qu'il vaut mieux partir sur des chaussures en Gore-Tex ou non? Alors le Gore-Tex Kesako. Le Gore-Tex déjà, c'est une marque. C'est une marque de membrane faite de téflon en grosse majorité, qui est imperméable à l'eau, mais qui est étudiée pour laisser passer la vapeur d'eau et donc permettre l'évacuation de chaleur par la même occasion. Alors c'est pas si nouveau que ça, puisque le Gore-Tex, ça a été inventé en 1969, mais son arrivée vraiment sur le marché grand public, on peut dire que c'est quand même assez récent. Par contre, dans le monde professionnel, on peut dire qu'il a déjà fait ses preuves, puisqu'il est massivement utilisé dans plusieurs domaines, et notamment pour l'équipement des pompiers, ou encore tout ce qui va être le milieu nautique, et ça depuis la fin des années 80. Nous ici, on va surtout se poser la question de l'utilité d'avoir des chaussures en Gore-Tex pour du 3 saisons. On va mettre un petit peu de côté les chaussures d'hiver qui ont besoin de caractéristiques beaucoup plus différentes. On a moins besoin de respirabilité ou de choses comme ça par exemple. On parlera ici pour les chaussures non Gore-Tex de matériaux textiles synthétiques et autres assimilés qu'on peut retrouver chez toutes les marques, tous les fabricants. Mais je ferai juste abstraction des chaussures en cuir. Voilà, c'est un petit peu moins commun aujourd'hui, je pourrais me renseigner et ça pourrait faire le sujet d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse, voilà, dites-le moi en commentaire. Je vous mets aussi par ici le lien d'une vidéo très complète et surtout extrêmement bien faite bien entendu, sur comment bien choisir une paire de chaussures. Alors certains points sont un petit peu axés sur la course à pied, mais la plupart des arguments restent valables pour la randonnée. Alors on commence comme d'hab par le prix, et là comme attendu les chaussures Gore-Tex elles vont être plus chères avec des tarifs d'environ 20 à 25% plus élevés pour le modèle équivalent bien entendu. Voilà, vous payez la technologie, le matériau et le brevet qui va avec, c'est logique. Ici aussi, les chaussures en Gore-Tex vont être plus lourdes que leurs modèles semblables, proposant généralement des tissus qui vont être plus respirants et donc plus légers. Toutefois, même si ces chaussures sont un petit peu plus lourdes, pour les chaussures d'hiver, enfin les gros modèles de chaussures, cet écart il a tendance à se réduire et parfois même à s'inverser, puisque finalement Gore-Tex proposant une isolation n'a pas besoin d'être remplacé par une couche qui serait plus épaisse ou une superposition de couches. C'est là le gros avantage du Gore-Tex. Cette membrane contient des milliards, vous vous rendez compte, des milliards de pores au centimètre carré. Et chacun de ces pores est 20 000 fois plus petit qu'une goutte d'eau. Du coup, l'eau, elle a aucune chance de pénétrer, de passer à travers. Vous serez donc tranquille face aux flaques, à la pluie, au passage dans l'herbe mouillée, etc. Et avec ces caractéristiques, elle propose aussi une meilleure isolation thermique, voilà, vu qu'elle vous coupe plus de l'extérieur que le tissu léger respirant de vos chaussures l'été, tout simplement. Hop, avant de passer à la suite, si le contenu vous plaît ou simplement pour m'encourager, je vous invite à vous abonner à la chaîne en bas dans la description, ou alors plutôt par là, sur le petit filigrane, c'est aussi simple quand on est sur l'ordinateur. Merci. Ici par contre ça devient plus délicat pour le Gore-Tex. Si les chaussures ne laissent rien rentrer, elles peuvent pas tout laisser sortir non plus. Les gaz d'abord sont constitués de molécules fortement distantes les unes des autres. La membrane est donc étudiée pour laisser passer la vapeur d'eau dont est faite la transpiration, les pores étant beaucoup plus grands que ces molécules. Toutefois, attention, lorsque cette transpiration est tellement importante qu'il se produit de la condensation, là, la membrane l'empêchera de sortir. Donc là, il y en a certains qui se disent « Oui, moi, même sous 40 degrés, je transpire pas un chouïa ». Je vous arrête de suite parce qu'il n'y a pas que la transpiration qui peut inonder vos chaussures. L'eau peut aussi s'infiltrer par le dessus lorsque vous traversez un cours d'eau ou mettez le pied dans un trou un petit peu trop profond. S'il pleut, l'eau peut aussi ruisseler le long de vos jambes ou passer par capillarité via les chaussettes dans la chaussure. Vous risquez donc de vous retrouver les pieds dans l'eau pendant un moment. L'eau aura beaucoup plus de mal à s'évacuer, mais en plus, les chaussures mettront beaucoup plus de temps
à sécher, ce qui est quand même assez gênant quand le matin, au réveil, on doit mettre ses pieds dans les chaussures encore mouillées de la veille. Ici, deux matériaux, deux inconvénients différents. Les matériaux légers en textile sont souvent plus fragiles et plus sensibles aux accros qui pourraient les déchirer. Les chaussures en Gore-Tex, elles ont une membrane, une surface qui paraît beaucoup plus résistante, mais le problème c'est que les accros en fait, qu'on pourrait lui donner, elles pourraient nuire aux effets imperméables de la chaussure, perdant du coup tout l'intérêt principal de la technologie. Là, nouveau dilemme de traité et encore une technologie ici présentant des avantages et des inconvénients bien tranchés. Pour moi, hors hiver, les chaussures en Gore-Tex sont à préférer dans des milieux qui vont être humides ou boueux, mais sans trop de pluie. Ou alors avec un pantalon par-dessus ou des guêtres qui viendraient protéger tout ça. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui là. Et aussi à être utilisé pour des randonnées à la journée et sans trop de grosse chaleur. Alors oui, ça reste une utilisation qui serait vraiment très limitée et très ponctuelle, mais lors de températures clémentes ou chaudes, je préfère avoir une chaussure respirante, quitte à avoir les pieds mouillés, avant que les chaussures ne sèchent. Sur les longues itinérances aussi, avoir des chaussures mouillées plusieurs jours de suite à cause du Gore-Tex, ça pourrait vous causer des ampoules par exemple. Voilà, je pense que les chaussures en synthétique, enfin les chaussures un petit peu en mèche respirantes en tout cas, elles ont encore de bons jours devant elles. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, ça vous aura peut-être donné des idées pour faire votre choix, si vous pensiez vous mettre au Gore-Tex ou pas. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode qui devrait parler des tentes. Premier sujet sur les tentes, monoparoi ou double paroi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne comme d'habitude pour me soutenir, c'est comme ça que vous pouvez m'aider. Un petit pouce bleu si ça vous a plu, si vous avez des questions ça se passe en commentaire comme d'hab, j'y répondrai. Si vous avez des idées de dilemmes à aborder, je suis preneur également. On se retrouve bientôt, ciao.